Un temps de chien, mais ces touristes ne rateraient leur rendez-vous sous aucun prétexte. À portée de vue des gratte-ciel de Manhattan, ils vont visiter le symbole, la Statue de la Liberté. L'une des femmes les plus photographiées au monde, malgré son grand âge, 125 ans tout juste aujourd'hui, et une beauté largement commentée. Majestueuse. Splendide. Plus avec comme il n'y a pas le soleil, on voit bien un éclairage sans reflet. C'est chargé d'histoire et puis on se posait un petit peu la question, comment est-ce qu'elle est venue là, on va se renseigner un peu maintenant qu'on est arrivé. Elle fut souvent la première vision de milliers d'immigrants à leur arrivée aux États-Unis. Au fil des décennies, elle a vu grandir autour d'elle les gratte-ciel, notamment les tours jumelles aujourd'hui disparues. Une statue colossale de 33 mètres de haut, conçue à la fin du 19e siècle par un sculpteur français de génie. Il s'appelait Auguste Bartholdi et c'est à Paris qu'il a dans un premier temps fait assembler son œuvre monumentale. Frédéric Auguste Bartholdi était l'artiste, mais l'ingénieur était un Français assez doué pour construire les tours, Gustave Eiffel. Ces touristes américains apprendront aujourd'hui que leur statue fut donc offerte par la France aux États-Unis en gage d'amitié. Mais ce 125e anniversaire marque aussi le début de longs travaux de rénovation. Pendant un an, il ne sera plus possible d'accéder au piédestal. L'intérieur de la statue ne sera plus accessible, pas plus que les 25 fenêtres de la couronne. Je suis un peu déçue qu'on ne puisse plus aller là-haut, mais bon, je suis allée aussi près que possible, c'est génial. Ce milliardaire de Manhattan ne sera pas trop gêné par la fermeture partielle du site. Il s'est carrément offert une réplique de la statue et l'a installée au pied de son entreprise. Si vous voulez comprendre ce que signifie être américain, vous regardez la statue. Vous y voyez la liberté, la fraternité, l'égalité.